Commémoration de la 75e édition de la Journée internationale des droits de l'homme, Kribi accueille l'événement. La Ligue camerounaise des droits de l'homme s'est mobilisée comme un seul homme, ici dans le chef-lieu du département de l'Océan, à travers de multiples activités, au premier rang desquelles cet atelier de renforcement des capacités de leur cadre qui se déroule à l'instant, ici au centre pastoral Saint-Joseph. Écoutons à présent le coordinateur national. Chers participants, mesdames et messieurs, l'honneur est pour moi en ce jour de vous savoir si nombreux ici présents à Kribi à l'occasion de cet atelier de renforcement des capacités de la LICAM organisé dans le souci d'édifier et d'outiller les défenseurs des droits de l'homme d'éléments préventifs et curatifs, leur permettant de mener à bien leur mission. Excellences, Monsieur le ministre, honorables députés, autorités traditionnelles, Madame le maire, chefs traditionnels, invités, Mesdames et Messieurs, en effet, la LICAM est une organisation de la société civile qui constitue un cadre idéal de concertation et d'échange de ses membres pour mener des réflexions, des actions communes pour le développement et la défense des droits de l'homme à travers des coordinations locales d'éveil aux droits et libertés humains. À cette action favorise le développement des possibilités d'intégration dans les réseaux nationaux et internationaux des droits de l'homme qui lui a permis de bénéficier du statut spécial, consultatif spécial du Conseil économique des Nations Unies, session de mai 2022. Nous disons merci au président de la République, son excellent Paul Biya, qui nous accompagne pour ce statut. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers participants, la LICAM, en sa qualité d'ONG, est constituée d'un dispositif organisationnel qui est composé des organes nationaux, d'un conseil national, d'un conseil des sages, d'un bureau national, assemblée générale, des organes spécialisés, des secrétariats nationaux, des conseillers spéciaux, des conseillers techniques, des organes décentralisés, la coordination nationale, la coordination régionale, la coordination départementale, la coordination d'arrondissement et les cellules de groupement. Ceci dit, l'objectif étant d'étendre la promotion et la défense des droits humains en rase campagne. Des organes annexes au cabinet, le protocole, les directeurs au niveau, les délégués de mission, les délégués chargés des enquêtes, les délégués chargés des conflits. Son but est de coordonner les actions des différents organes pour promouvoir une meilleure implication au processus d'implémentation et de consolidation du respect des droits et des libertés des citoyens à travers le renforcement de la participation citoyenne. Pour ce faire, la LICAM s'appuie sur les axes stratégiques ci-après. Axe numéro 1, le développement institutionnel. Il s'agit du renforcement des capacités institutionnelles de la LICAM à travers la vulgarisation qui permet de promouvoir et de faire connaître la Ligue auprès du public, du privé, institutions carcérales, judiciaires, hospitalières et autres entreprises, y compris les villages. Milieu potentiel par excellence d'incubation d'abus aux populations. Le renforcement des capacités des défenseurs des droits de l'homme de la Ligue camerounaise des droits de l'homme est un atout majeur comme indice de satisfaction. Autrement dit, il s'agit du renforcement des capacités sociales et organisationnelles en une bonne dose de communication et du plaidoyer
par des moyens appropriés qui permettent d'améliorer l'efficacité du fonctionnement de la LICAM et l'efficience de ses activités. Axe numéro 2, assistance. Cette stratégie de la LICAM permet de mener des actions concrètes et efficientes à travers l'accompagnement, le coaching des personnes vulnérables, victimes des abus et des violations de leurs droits. Axe numéro 3, promotion des principes démocratiques et de la bonne gouvernance. Dans le cadre du suivi des actions publiques, la LICAM s'appuie à l'application des 4 éléments piliers de la démocratie et de la bonne gouvernance que sont l'état de droit qui englobe le cadre institutionnel et juridique, le système judiciaire, le système électoral, les droits de l'homme, le maintien de l'ordre et de la sécurité. La participation qui se réfère à la démocratie participative et à la gouvernance locale. La transparence, il s'agit de la transparence politique publique, la performance et la qualité des services, l'environnement économique. La redevabilité, il s'agit de l'obligation de rendre compte qui se traduit par la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Axe numéro 5, promotion des droits d'accès aux possibilités d'amélioration du statut social, économique et culturel et environnemental, surtout l'approche aux EDD. Cet axe met en exergue la promotion des projets sur le plan de l'éveil des consciences et de la protection de l'environnement. L'auto-prise en charge, autofinancement dans le cadre des projets humanitaires d'urgence. Excellences, Monsieur le ministre, leurs représentants, les chefs de mission diplomatique, leurs représentants, Madame le maire, distingués invités, chers participants. Voici au terme de cette présentation les chantiers ouverts pour la LICAM qui attendent la contribution de tous présents qui aboutiront à la suite de cet atelier à des résolutions pertinentes pour des actions efficaces et opérationnelles. Merci de votre aimable. Je veux peut-être m'attarder à lire quelques éléments. Il s'agit d'abord de séminaire de renforcement des capacités de tous les cadres de la Ligue. Question d'être mieux outillés et mieux s'adapter sur le terrain. Bon, le reste, la suite prévoit la marche sportive qui est une manière de rendre beaucoup plus visible, beaucoup plus attractif l'activité des droits de l'homme.